Est-ce que tu sais comment te tirer une balle dans le pied? C'est une question très sérieuse, hein. Eh bien moi je vais te le dire. C'est en cadrant mal ton ou tes collaborateurs que tu as recruté après avoir enfin décidé de déléguer certaines tâches au sein de ton entreprise. Et particulièrement si tu recrutes des profils juniors. Parce que le plus gros piège quand tu commences à déléguer, c'est d'être flou, avec des questions ou des commentaires du type fais-moi ça vite fait, ou alors tu vois l'idée. C'était une des questions floues, hein. C'est pas moi qui te demande si tu vois l'idée, mais est-ce que tu vois l'idée quand même? Le résultat, tu te retrouves avec un rendu qui est complètement à côté de la plaque, et au final, t'es dégoûté, voire même t'es complètement saoulé. Alors, parlons sérieusement. Qu'est-ce qu'un bon cadrage en fait? Le premier élément important, c'est le contexte. Pourquoi est-ce que cette tâche est importante? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement au projet? Le deuxième point, c'est l'objectif. Qu'est-ce que tu attends concrètement comme résultat? Et le troisième point, c'est le délai. T'en as besoin pour quand? Tu peux éventuellement aussi mettre des jalons, des points de contrôle si nécessaire. Le quatrième point, ce sont les ressources. De quels outils, quelles informations a besoin ton ou ta collaboratrice? Ou éventuellement, est-ce qu'il y a besoin d'accès particulier? Le cinquième point, dont on a déjà un peu parlé avant, ce sont les jalons. Et plus précisément, comment est-ce que tu vas valider, comment est-ce que ton collaborateur peut valider que la tâche est sur la bonne voie? Bon, là, tu dois peut-être te dire que ça fait beaucoup, mais en réalité, non. Parce que si, dès le départ, les tâches à déléguer, elles sont claires dans ta tête, ben, en fait, ça doit être rapide pour toi de définir ces différents points. Et en plus, honnêtement, ça t'épargne des incompréhensions, de nombreux allers-retours, voire même des heures de correction. Donc en conclusion, déléguer, ce n'est pas lâcher la personne dans la nature, c'est plutôt poser un cadre clair pour que la personne soit autonome et efficace. Bon, maintenant avec du recul et toutes ces informations, dis-moi, as-tu déjà rencontré des soucis à cause d'un mauvais cadrage? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.